Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a été conseillée, enfin une vidéo, un manga qui m'a été conseillé, voilà. No Game No Life, donc il y a quelques temps d'ici il m'a été conseillé d'aller regarder. Voilà, j'avais dit comme quoi si vous avez des mangas, ou des trucs ainsi, de les mettre en description. Voilà, ça tient toujours si vous avez 2-3 ou des trucs ainsi mangas à regarder d'une vingtaine d'épisodes ou quoi, caisse vraiment sympathique et qui vaut vraiment le coup d'œil. Une petite 2-3 saisons, c'est pas un problème, voilà, qui veut vraiment le coup d'œil. Pas trop long non plus, voilà, mettez-le en commentaire, voilà. Bah, si je pourrais aller regarder, pouvoir parler de tout ça, peut-être même des pas connus, voilà, parce que ça peut être intéressant. Voilà, si on pourra en parler, tout simplement. Donc, No Game No Life, donc c'est quoi? C'est une série de light novel écrit et illustré par Yu Kamiya et publié par Media Factory depuis avril 2012 et comporte 9 volumes en août 2016. Voilà, tout simplement. Après tout ça, bah, c'est le néant, il n'y a plus rien. Voilà, tout simplement. Bref, donc l'éditeur américain Yen Press publie les light novels en anglais depuis 2015. Une adaptation en manga dessinée par Mashiro Hiragi est publiée depuis 2013 dans un magazine Monthly Comic Alive, voilà, du même éditeur, et une adaptation en série télévisée d'animation produite par le studio Madhouse, pas prépubliée, excusez-moi. Donc elle a été diffusée entre avril et juin 2014 sur ATX. Dans les pays francophones, elle est diffusée en simultané sur Anime Digital Network et sur J1, un film d'animation intitulé No Game No Life. Zero reprend le 6ème tome est sorti en juillet 2017. Voilà, donc tout simplement, donc c'est depuis 2012, il y a 10 volumes en tout et pour tout. En tout et pour tout, il y a 6 tomes qui ont été adaptés, si j'ai bien compris le délire. Mais c'est tout, voilà, il n'y a plus rien d'autre. Mais pourquoi devrais-je regarder l'animé? C'est ça que tu es peut-être en train de te dire. Parce que c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. Donc voilà, donc en gros on suit l'histoire de Sora et Shiro, sont deux frères et sœurs inséparables, voilà. Particularité d'entre eux, c'est que s'ils se séparent, ils sont pas bien, voilà, clairement ils sont vraiment pas bien. Donc voilà, et puis par contre il y a des trucs assez bizarres à ce niveau-là, mais bon ça on en reviendra après. Donc ils sont vraiment plongés plus dans les jeux vidéo qu'autre chose, voilà. Et là, tu vas te dire, c'est comme un truc à la Sword Art Online, voilà, et c'est exactement la même chose, voilà, très sincèrement, voilà. J'avais jamais regardé de Sword Art Online, tous des trucs ainsi, de style ainsi de manga. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aller, on va regarder, voilà, j'ai regardé, et personnellement, j'ai plutôt bien kiffé le délire, voilà, après tout ça, peut-être que je me lancerai sur plus d'animés comme ça, mais j'avais vraiment bien kiffé le délire, voilà, donc c'est des gens, en fait, ils jouent aux jeux vidéo, puis après, en gros, ils doivent se battre contre le dieu d'un autre truc, voilà, d'un autre univers. Ils se battent contre le dieu d'un autre univers. Ils sont transportés sur un autre univers de fantasy avec 16 races, voilà, donc des élémentales, dragonia, des elfes, des nains, des fées, ex machina, bref, tous des trucs ainsi, des sirènes, des humanity, donc les humains qui sont la 16e race. Voilà, il y a un classement, voilà, tout simplement, donc du premier 16 races, voilà, tout simplement, et les humains sont tout simplement derniers. Voilà, et donc le dieu Teto, voilà, Teto, excusez-moi, j'avais oublié le blaze, voilà, qui s'appelle tout simplement Teto, bah lui, bah il se bat contre Shiro et Sora. Les deux là arrivent à le battre, puis ils sont transférés dans le jeu, puis à ce moment-là, ben, en fait, c'est simple, enfin dans le jeu, dans le lot de monde, et à ce moment-là, c'est simple, en fait, tout se gagne par le jeu. Ouais, clairement, tout se gagne par le jeu. Alors là, tu dis cool, génial, ouais, cool, génial, c'est pas mal, voilà. Franchement, j'ai bien kiffé le concept, j'ai vraiment bien kiffé le concept, ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout. Voilà, tu gagnes un royaume en jouant, tu perds un royaume en jouant, tu gagnes des vêtements en jouant, un ballon en jouant, une radio en jouant, une télé en jouant, ta baraque en jouant. Voilà, tout simplement. Bref, tu gagnes ta propre vie en jouant. Cool. C'est ça que tu es en train de te dire.
Bah il y a des problèmes là-dedans, voilà, c'est que ils doivent ramasser 16 pièces, voilà, donc 16 trucs d'échiquier pour pouvoir battre le dieu ultime, voilà, mais à ce moment-là, ils battent et tout, puis à ce moment-là, ils perdent le royaume, ceux qui ont été battus, et bah ils sont livrés à peu près à eux-mêmes, tout des trucs ainsi, ils ont plus de royaume, quoi, ils ont plus rien, donc voilà, c'est à peu près ça le truc, et eux deux, bah, ils sont là pour avoir tous les royaumes pour se battre contre Teto. Voilà, c'est l'objectif, c'est expliqué depuis le début. Donc on va suivre 12 épisodes là-dessus. 12 épisodes vraiment pas mal. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas plus. Et je trouve ça fortement dommage. J'ai regardé plusieurs fois s'il y avait une saison 2, mais il n'y a pas de saison 2. Voilà, il n'y a rien, c'est nul, c'est... Voilà, pas de saison 2. Nul, néant, rien, zéro absolu. Voilà. Voilà. Et donc, dans tout ça, il y a juste un film ou AV qui est sorti, quoi, tout simplement. Donc, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est, est-ce qu'il va y avoir une suite? Bah, j'espère, voilà, parce que quand même, c'est vraiment un bon truc, voilà. Et, on espère, quoi. Ouais, j'espère, parce que j'ai bien kiffé le concept, très sincèrement. J'avais jamais vu un genre de concept ainsi, mais j'ai bien kiffé le concept, et je vous le conseille, voilà. Donc, c'est cool. Voilà. Alors il faut savoir aussi qu'ils sont dirigés par 10 serments. Voilà, 10 serments où ils doivent absolument euh, tenir à la lettre. Voilà, genre pas de guerre, pas de vol, pas de meurtre. Voilà, tout conflit doit être réglé par le jeu, tous des trucs ainsi. Donc voilà, c'est vraiment un truc bien spécifique et bien encadré, quoi. Bon, pour finir, après, on verra d'autres personnages, bien sûr. Voilà, Stéphanie Dora, qui était l'ancienne petite fille, enfin, la petite fille de l'ancien roi, voilà. Puis d'autres personnages viendront aussi s'ajouter, voilà, aussi à savoir. Voilà, c'est tout, rien d'autre. Ouais, le dernier light novel apparu, c'est le 25 janvier 2018, c'est tout, sans plus. Croisons les doigts, avec un peu de chance, on va peut-être avoir à la suite, hein, voilà, j'espère. Ce serait con quand même de pas avoir la suite, donc voilà. Je trouve ça fort dommage en fait de commencer un truc et de ne pas le terminer en fait, donc voilà. Ouais, y a rien d'autre à dire là-dessus. Bon alors sinon niveau du dessin, c'est pas mal, c'est plutôt beau, ça claque quand même bien, voilà, c'est pas dégueulasse, c'est bien foutu. Niveau des musiques, les musiques sont super bien foutues aussi, j'aime bien, voilà. C'est pas dégueulasse non plus, j'ai vraiment bien kiffé le truc. L'animation, même chose, pas dégueulasse, j'ai vraiment bien kiffé le truc, c'est super beau, voilà, super bien détaillé, rien à dire là-dessus. La VF et la VO, la VO, c'est la VO quoi, je pense que tout le monde connaît la VO. Et bien, je vais dire quelque chose, la VF est plutôt bonne, elle est vraiment bien bonne, voilà, excellente. Très sincèrement, moi je l'ai regardé en VF, parce que j'avais la flemme de regarder mon VO en fait, en vrai. Je l'ai regardé en VF et personnellement j'ai bien kiffé le truc, voilà. Et après j'ai regardé en VO pour pouvoir me faire une petite analyse, voilà, un petit speech, voilà. J'ai regardé 3-4 épisodes et je me suis dit ouais ça va, bon j'ai compris le truc, la VO est excellente, mais la VF aussi est excellente, voilà. Et je vous conseille fortement aussi la VO, comme la VF, rien à dire à ce niveau-là, elle est vraiment pas dégueulasse. C'est comme un gage de qualité, quoi, je vais dire, tu vois, genre à la Fullmetal Alchemist, la VF était vraiment excellente, voilà, tout le monde me dit que c'était excellent à ce niveau-là, donc il n'y a pas vraiment de problème. Donc ouais, franchement, je le conseille fortement en VF ou en VO, c'est vraiment bon, voilà, c'est pas mauvais. Donc voilà. Bon, je crois que j'en ai fini à ce niveau-là. J'avais rien d'autre à dire à ce niveau-là, ouais. Je vous le conseille, voilà. Ah ouais, je vous le conseille, mais pas aux enfants. Pas aux enfants. Ouais. Parce que putain, au niveau de l'inceste, hein, là-dedans, ça peut voler, hein. Très sincèrement. Ah ouais, je vais pas déconner à ce niveau-là. Ça peut voler sur certaines choses, hein, voilà. C'est très bizarre comme truc, voilà. Enfin, inceste. Ouais, pas vraiment, quoi. Mais ça se rapproche fortement, quoi. En fait, c'est ça le problème. Bon, il y a certains trucs, voilà, ça parle de puceaux, voilà, de chick, de tchak, tous des trucs assez donc ouais, faut pas que les gosses regardent quoi.
faut qu'il reste sur Pokémon, One Piece, Dragon Ball, je crois que c'est le mieux, mais pas sur ce manga là, parce que ce manga là, ça a l'air tout mignon, tout gentil, tout ce que tu veux, mais en fait non, c'est pas mignon, c'est pas gentil, c'est pas tout ce que tu veux. C'est bien hardcore sa mère quand même, tu vois, c'est un truc tout mignon, sous un truc hardcore. Ouais, bizarre. Enfin, pas hardcore, mais bizarre quoi, tu vois, mystérieux. En mode, ouais, on a l'air tout gentil, mais en fait derrière, on est des gros pervers sa mère. Ou la sœur, toutes les 5 minutes, dira, enfin toutes les 5 minutes, hein, certains épisodes dira, ça y est, tu vas te faire dépulser, tout des trucs assis, t'as envie de parler, que t'es un coup. Ouais, non, je suis juste là en train d'essayer de faire des gonzesses de mes esclaves, tout des trucs assis. Ouais, voilà. Bref, ça tourne un petit peu à ce niveau-là. Puis ça tourne beaucoup entre eux, voilà, histoire mystérieux, tout des trucs assis, donc voilà. Bref, de toute façon, je vous conseille le manga, pour, enfin l'animé, le manga, voilà. C'est pas dégueulasse, allez regarder les 12 épisodes, voilà, c'est vraiment un bon truc et j'ai vraiment bien kiffé le délire. Voilà, voilà, je tiens à remercier celui qui m'a conseillé le manga, voilà. N'hésite pas à conseiller des mangas parce que ça fait 2 mangas que tu me conseilles et ça fait vraiment. Enfin, 2 animes que tu me conseilles, ça fait 2 trucs que je regarde et 2 trucs que je kiffe franchement. Je kiffe vraiment bien sa mère, voilà, c'est vraiment bien, bien foutu. Voilà, voilà. Alors, merci, tout simplement. Et conseille-moi des mangas parce que je kiffe. Voilà, tu t'as compris un petit peu dans quoi, dans les délires à peu près que je peux avoir, voilà, et j'aime plutôt bien, voilà. Ce genre de délire là, avec d'autres mondes et tout, j'aime bien, voilà, c'est cool, merci. Bref, donc, vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, je réponds toujours aux commentaires, c'est super important. Voilà, je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde, ciao ciao.